Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au terminal. Nous allons aujourd'hui continuer notre chapitre de géographie sur les espaces maritimes et nous allons voir quels sont les enjeux de ces espaces et quelles rivalités s'y manifestent. Ce cours va s'articuler en trois parties. Dans une première partie, nous allons voir les nombreux conflits dans les espaces maritimes, puis dans une seconde partie, nous parlerons des enjeux qui causent des rivalités de puissance et dans une dernière partie, nous aborderons la piraterie. Commençons donc par les conflits pour la maîtrise des océans. Les océans regorgent de ressources naturelles précieuses telles que les poissons, les hydrocarbures et divers minéraux. Cette richesse attire les convoitises et la compétition pour l'accès à ces ressources peut rapidement se transformer en tensions et conflits ouverts. Prenons l'exemple de la mer de Chine méridionale, où plusieurs nations revendiquent leurs droits sur cette zone maritime riche en hydrocarbures. La Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Brunei et Taïwan revendiquent tous des portions de ces eaux, créant un véritable casse-tête diplomatique. La Chine, en particulier, a des ambitions maritimes très importantes. Elle revendique presque l'intégralité de la mer de Chine méridionale via sa fameuse ligne en 9 traits. Cette délimitation a été fixée en 1948, mais elle est contestée aujourd'hui, car elle s'étend bien au-delà des zones économiques exclusives des autres nations riveraines, suscitant une vive opposition de la part des pays voisins. Prenons l'exemple des îles Spratly et Paracel. Ces archipels, stratégiques tant pour leurs ressources halieutiques que pour leurs réserves d'hydrocarbures, sont au cœur des revendications du Vietnam et des Philippines. Les tensions se cristallisent autour de ces territoires. La situation s'est encore aggravée avec la construction par la Chine d'îles artificielles, ce qui augmente ainsi sa présence militaire dans la région. Ces îles ont servi de base avancée pour la navigation et les opérations militaires, provoquant des protestations vigoureuses des pays voisins et soulevant des inquiétudes à l'échelle internationale. Enfin, bien que les États-Unis ne soient pas directement impliqués dans les revendications territoriales, ils ont intensifié leur patrouille navale dans la région pour affirmer le principe de liberté de navigation. Ces actions ont non seulement contribué à accroître la visibilité des tensions dans le monde, mais elles ont également exacerbé les tensions entre Washington et Pékin, transformant la mer de Chine méridionale en un véritable point de friction géopolitique. Sur l'illustration, on voit que les Philippines et les États-Unis ont renforcé leurs relations militaires en organisant des patrouilles conjointes dans cette mer. Ces exercices militaires sont un moyen de démontrer leur engagement à défendre la liberté de navigation, bien sûr, mais surtout de témoigner de leur solidarité face à l'expansionnisme chinois. Ces patrouilles conjointes permettent aux forces navales philippines de bénéficier de l'expertise et des ressources américaines, tout en envoyant un message clair à la Chine. La communauté internationale ne restera pas les bras croisés face à des revendications jugées agressives. Les chevauchements des ZE, c'est-à-dire des zones économiques exclusives, représentent une autre source importante de disputes territoriales dans les espaces maritimes. Un exemple marquant de cette situation est la controverse entourant l'île de Hans. Celle-ci est située entre le Groenland et le Canada. Cette petite île, bien que peu habitée, revêt une importance stratégique dans cette région riche en ressources halieutiques et potentiellement en hydrocarbures. Donc tant le Canada que le Danemark revendiquent des droits sur cette île, ce qui pourrait sembler être un terrain fertile pour des tensions croissantes. Cependant, plutôt que d'escalader le conflit en adoptant une approche militarisée,
Ces deux nations ont choisi de privilégier le dialogue et la coopération. Ce choix illustre une approche pragmatique et diplomatique dans la gestion des disputes maritimes. En 2005, les deux pays ont convenu de mener des discussions formelles sur la souveraineté de l'île, ce qui démontre que malgré des intérêts divergents, il est possible de trouver des solutions pacifiques. Passons à présent à la seconde partie sur les rivalités de puissance et les enjeux géostratégiques. Ces rivalités de puissance sont motivées par divers motifs. Tout d'abord, le contrôle des passages stratégiques est un enjeu majeur. Des voies maritimes telles que le détroit de Malacca, le canal de Suez ou le détroit d'Ormuz sont essentielles dans le commerce mondial et la sécurité des approvisionnements en énergie. Donc leur contrôle est souvent revendiqué par plusieurs puissances. Ensuite, la recherche des ressources sous-marines constitue un autre motif de rivalité. Les océans recèlent des réserves considérables de pétrole, de gaz naturel et de minéraux, particulièrement dans des zones comme l'océan glacial arctique, où la fonte des glaces ouvre de nouvelles routes d'accès à ces ressources. La compétition pour l'exploitation de ces richesses peut exacerber des tensions entre les États, comme le montre l'intensification des rivalités entre la Russie, le Canada et les États-Unis dans cette région arctique. Un autre motif de rivalité important est la présence militaire. Les nations renforcent leurs capacités militaires à travers des exercices, la construction de bases et des patrouilles dans des zones contestées. Par exemple, les États-Unis et la Chine multiplient les manœuvres militaires en mer de Chine méridionale, comme on vient de le voir dans la partie précédente, ce qui intensifie les rivalités dans cette région. Enfin, les cybermenaces représentent un nouveau défi qui affecte la sécurité maritime. Les infrastructures portuaires et les systèmes de navigation, devenus indispensables à la logistique maritime mondiale aujourd'hui, sont de plus en plus vulnérables face à des attaques informatiques. Les incidents récents ont mis en lumière la nécessité de renforcer la cybersécurité dans le domaine maritime, car une cyberattaque pourrait avoir des répercussions dévastatrices sur l'ensemble du commerce international et sur la sécurité des nations. Dans le golfe arabo-persique, les rivalités de puissance se manifestent de manière particulièrement aiguë, en raison de la combinaison de voies maritimes stratégiques et de réserves considérables en hydrocarbures. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, est un point névralgique pour l'économie mondiale. La sécurité de ce passage maritime est cruciale et les tensions qui l'entourent ont des répercussions bien au-delà de la région. L'Iran a régulièrement menacé de fermer l'accès à ce détroit en cas de sanctions occidentales, notamment celles imposées par les États-Unis. Cette menace, qui pourrait entraîner une crise énergétique mondiale, a poussé les États-Unis à renforcer leur présence militaire dans la région. Le déploiement de porte-avions, de navires de guerre, vise non seulement à protéger la libre circulation des navires, mais aussi à envoyer un message fort à Téhéran sur les conséquences d'un blocage. En parallèle, la rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran pour l'influence régionale joue aussi un rôle dans les tensions géopolitiques du Golfe Persique. Ces deux puissances se livrent à une véritable guerre par procuration à travers la région, soutenant des factions opposées dans des conflits tels ceux du Yémen ou de la Syrie. Cette lutte pour le leadership régional exacerbe les divisions religieuses, puisque ces deux puissances représentent respectivement le sunnisme et le chiisme, c'est-à-dire les deux principales divisions de l'islam, et cette lutte complique également la dynamique de sécurité dans le Golfe. Pour finir cette leçon, évoquons la piraterie.
Bien que celle-ci ait considérablement diminué par rapport au siècle passé, elle demeure une réalité préoccupante dans de nombreux espaces maritimes contemporains. Les attaques de navires et les actes de piraterie continuent d'affecter le commerce maritime mondial, entraînant des défis sécuritaires pour les États et les entreprises. Les régions les plus touchées par la piraterie comprennent plusieurs zones stratégiques, comme la Somalie par exemple, qui a été au cœur de la piraterie internationale dans les années 2000. Les pirates somaliens ciblaient les navires de commerce circulant dans le golfe d'Aden, profitant de l'absence d'une autorité gouvernementale stable. Bien que les efforts internationaux aient contribué à réduire le nombre d'attaques, la situation demeure instable et les causes profondes comme la pauvreté et le manque de sécurité persistent. Le golfe de Guinée est désormais considéré comme un véritable hotspot pour la piraterie, avec une augmentation alarmante des attaques contre des navires commerciaux. Les pirates opèrent souvent en petits groupes. Ils ciblent non seulement des cargaisons, mais aussi des équipages pour des kidnappings. D'autres zones, comme le détroit de Malacca, qui est une voie maritime essentielle pour le commerce mondial, continuent également d'être menacées par des actes de piraterie. La combinaison de navires à fort trafic et de voies étroites offre des opportunités pour les attaques. La mer Rouge et la mer Méditerranée ne sont pas en reste, avec des incidents de piraterie qui surviennent régulièrement. Les gouvernements et les organisations internationales s'efforcent de lutter contre cette piraterie. Des initiatives sont mises en place pour renforcer la sécurité maritime, notamment par le déploiement de forces navales multinationales et la collaboration entre les nations côtières pour améliorer la surveillance et la réponse aux incidents. Des opérations de patrouille communes et des formations sont également organisées pour aider les pays côtiers à mieux défendre leurs eaux territoriales et à appréhender les pirates. La Marine nationale française, représentée avec la photographie, joue un rôle actif dans la lutte contre la piraterie maritime. Elle déploie régulièrement des navires de guerre dans les régions touchées par la piraterie, notamment dans le golfe de Guinée ou autour de la Somalie, pour assurer la sécurité des voies maritimes et dissuader les actes de piraterie. Dans certains cas, la Marine nationale a mené des opérations de sauvetage et d'intervention directe contre des pirates permettant la libération d'équipages capturés et la neutralisation de menaces potentielles. Bon, nous allons nous arrêter là pour cette leçon sur les tensions dans les espaces maritimes. J'espère que tout est clair. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.